Belle personne consciente, il y en a certains d'entre vous qui savaient que j'ai réalisé une série qui s'appelle Reprendre son pouvoir en 10 épisodes. Donc, vous avez 10 heures d'écoute disponibles, 10 invités merveilleux, 5 hommes, 5 femmes, pas de yel. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est des petits extraits de 3 minutes d'entrevues qui ont duré 1 heure environ chacune. En commentaire, vous pouvez me dire quelle réponse vous a le plus touché et pour quelle raison. Ça l'aide beaucoup les algorithmes. Donc, merci de liker, de partager et de vous abonner. Bonne écoute. Mouah! J'aimerais ça savoir, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire reprendre son pouvoir? On a un pouvoir personnel et social. Pour moi, il y a 2 choses là-dedans. Pouvoir personnel, c'est on a oublié d'abord une grande partie de la conscience de notre pouvoir, même physique. Souvent, je fais l'analogie du fait que, tu sais que maintenant, il y a des gens qui vont grandir avec l'idée qu'ils n'ont pas de système immunitaire. Capable de lutter contre un virus. Tu vois, on a un exemple concret d'un pouvoir qu'on oublie. Alors, on peut penser que depuis qu'on est né, on a aussi oublié une grande partie de notre pouvoir, le pouvoir de la présence, le pouvoir du toucher, le pouvoir de la voix. C'est tous des pouvoirs qu'on a personnellement. Puis, tu sais, c'est sûr que je pourrais en parler longtemps. Tu as parlé de programmation neurolinguistique. Ça n'est un pouvoir. Quand on comprend la psychologie, on a aussi la capacité d'influencer positivement les autres, d'établir une relation qui est saine plutôt qu'être dans un conflit, par exemple. Ça, c'est que des exemples. Puis par rapport au pouvoir social, bien, on en a parlé souvent. On a le pouvoir du nombre, et puis ça, on l'a oublié. On a vraiment l'impression que le pouvoir actuel, c'est l'autorité financière, l'autorité des gens qui ont un statut, qui ont une étiquette, qui sont reliés aux médias, alors que le réel pouvoir, c'est celui du nombre, c'est celui du peuple. Et c'est toute une question de reprendre conscience de ce pouvoir-là et puis de l'assumer entièrement en arrêtant d'accepter le mépris. J'ai parlé de temps en temps du mépris parce que s'ils ont été capables de nous soumettre à des règles aussi absurdes que celles qu'on a vues passer dans les dernières années, c'est parce qu'on a accepté ces règles-là, ce qui a accepté une forme de mépris. On est des esclaves, on est des esclaves modernes. Oui. On accepte l'esclavage alors que c'est... Imagine un groupe d'esclaves qui décident que ça va suffire, bien, ils sont assez nombreux pour que lorsqu'ils cessent de travailler pour le maître, bien, tout arrête, là, le maître ne peut plus rien. Est-ce que tu y crois à ça, qu'un jour, on va atteindre le nombre critique pour justement balancer ce qui se passe en ce moment-là? Ça n'a jamais été une question de nombre. Je sais qu'on parle de nombre, tu sais, le point tournant, le nombre que ça prend. Ça n'a jamais été, il me semble, dans l'histoire, un nombre suffisant. C'est plus une influence même d'une seule personne sur une population qui décide puis c'est pas, je dirais, c'est peut-être pas valorisant de dire ça comme ça, mais qui décide de suivre un autre courant. En ce moment, on a accepté de suivre un courant qui est malsain, socialement, psychologiquement, physiquement. Et puis, il peut y avoir une personne qui s'exprime, qui réussit à avoir une influence et le courant va pencher d'un autre côté. Alors, ta question, oui, c'est sûr que j'y crois. Je crois quand même que ça va être long parce qu'on participe en ce moment-là à cette programmation, on participe à l'endoctrinement social et personnel. Et devenir authentique, c'est le défi, OK? Alors, il y a tellement de petits gestes qu'on peut faire. Tu sais, des fois, c'est la manière dont on s'habille. On s'habille pour être valorisé socialement. Mais on peut-tu, une fois, mettre des pantalons dans lesquels on est bien, plutôt que les plus beaux pantalons qui vont pogner là, quand on se déplace? N'importe quoi qui fait que vous êtes un peu plus vous-même en société, ça vous fait expérimenter l'authenticité. Bien, je me demandais dans tes mots, selon ta philosophie, tes croyances, ton expérience, qu'est-ce que ça signifie de reprendre son pouvoir? Ben, ça signifie, c'est d'être conscient, OK? C'est d'être conscient que nous sommes l'élément qui a le plus d'impact sur notre vie. Il faut comprendre que nous sommes l'élément le facteur zéro, OK? Nous sommes l'élément zéro de base qui détermine tout l'impact et ça vient avec la responsabilité, là.
Je veux dire, faut en être conscient, mais faut aussi se responsabiliser par rapport à ça. Donc, on a le pouvoir, on a cette capacité et de changer notre vie ou en tout cas de la gérer ou en tout cas de l'articuler comme on le souhaite. Et puis, on peut aller aussi loin que nos rêves, on peut aller aussi loin que nos désirs. Tout est une question de comprendre ce processus-là. C'est pas juste de le vouloir, mais c'est de se mettre en action également, mais c'est de réaliser l'impact qu'on peut avoir sur notre propre vie, puis de tout ce pouvoir-là qui finalement qu'on donne aux autres à tous les jours. On fait confiance à plein de gens à tous les jours. Moi, quand je prends l'avion, je fais confiance aux pilotes, là, puis aux gens qui ont mis l'essence, qui ont mis ma valise je fais confiance à plein de monde pour me rendre de l'autre bord. Mais si moi, je veux aller plus loin dans la vie, il faut que je me fasse confiance. Il faut que je sache que je suis le pilote, que je suis la personne qui va mettre l'énergie dans l'appareil et que c'est moi qui va transformer ça et c'est moi qui va piloter pour me rendre là où je veux aller. Et c'est ça, reprendre son pouvoir. C'est important de vous aimer, puis c'est important de vous le signifier. Puis je dis souvent aux gens, en 2024, là, je crée l'événement. Je crée mon événement dans ma vie. Ça me tente de me faire une journée spa, une journée relax, une journée de travail, une journée d'études, une journée... Je crée cet événement-là. Je veux recevoir des amis, je veux créer un événement autour de ça, je veux que ce soit super agréable. Donc, j'ai cet impact-là, OK? Et moi, je vais commencer l'année en disant, boudez pas votre plaisir. Faut pas bouder ce qui nous fait plaisir. Parce que ça, c'est de l'énergie, là. On propulse les gens. C'est comme, on vient pimper quelqu'un, mais on commence par soi. C'est d'être dans l'action par rapport à soi. Donc, oui, c'est de s'aimer. S'aimer assez aussi pour vouloir être meilleur. Moi, j'aime mes chiens. Je leur donne la bonne nourriture. Tu comprends? J'aimerais ça des fois m'aimer autant que j'aime mes chiens pour me nourrir plus adéquatement également. Tu comprends? Mais ça, faut en être conscient, puis après ça, il faut se mettre en action par rapport à ça, puis le gérer, tu sais. Puis moi, je vais tout le temps revenir avec ça. Tu responsabilises pas les autres pour ça. Parce que c'est pas aux autres à t'aimer. Pour toi, selon ton expérience, tes croyances, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire reprendre son pouvoir? Pour moi, reprendre son pouvoir, c'est vraiment s'aligner sur la vocation de son âme. M'aligner sur la vocation de mon âme. Si bien dit. Puis ça passe par un travail d'humilité, de guérison des traumas, de guérison des peurs, mais aussi une reliance à une force souterraine qui est la force, en tout cas, je te parle dans mon langage, là, ce que j'appellerais la grande mère, là. Tu sais, la terre intérieure qui est une force empathique. Fait que c'est d'être capable d'aller se relier à quelque chose qui a été occulté dans notre société, qui est vraiment comment est-ce que je peux me relier à une ressource profonde à l'intérieur de moi qui soutient tout ce qui a été abandonné. Cette ressource-là, on n'en a pas parlé dans le système d'éducation. On en parle dans la croissance personnelle. Tous les gens c'est l'empathie profonde. Fait que pour moi, c'est comment, avec humilité, je peux regarder qu'est-ce qui cloche dans ma vie, aller à la rencontre de mon subconscient, aller à la rencontre de ma guérison, être vulnérable, me supporter là-dedans, aller chercher le support qu'il faut, puis faire des choix qui défient l'ordre établi pour me rapprocher de la volonté de mon âme, de la volonté réelle de mon être, qui est là où je me mets vraiment à créer à partir de ma voix intérieure, à défricher un chemin qui fait du sens. Puis tu sais, on n'est pas tous des défricheurs, là, tu sais. Tu sais, reprendre ton pouvoir, ça peut être faire la job de tes rêves, là, dans une organisation, là, tu sais, 100%. Puis je dirais aussi, c'est vraiment d'être capable d'ouvrir son cœur là où on a peur de l'ouvrir, tu sais, dans une façon vraiment plus comme ABC, là, dans mon humanité, comment est-ce que je peux me mettre dans des situations où est-ce que j'aurais gardé mon cœur fermé d'habitude, puis me mettre au défi de garder mon cœur ouvert. Puis pour moi, c'est vraiment le sentier vers reprendre son pouvoir. Parce qu'on a tellement été condensé dans notre tête, puis formaté à s'identifier à nos pensées, puis penser qu'il y a juste notre tête qui peut gérer la 3D, là. Il y a juste notre tête qui peut gérer notre réalité, puis c'est comme
j'ai des désirs, j'ai un appel qui dépasse l'entendement de ma tête. Tellement. Ma tête, elle peut pas tout contrôler, ma tête, elle peut pas tout gérer. Puis comment je peux me tourner à ce désir-là, puis faire des choix qui peuvent paraître chaotiques ou vertigineux, m'abandonner à ça et faire confiance que la vie puis le grand tout est beaucoup plus grand que l'identité dans laquelle je me suis fait conditionner. Wow. Puis laisser ça me porter. Mais je pense que ça vient beaucoup avec oser l'inconfort aussi, hein. Pas oser l'inconfort en allant se crisser dans des situations pas d'allure, mais oser l'inconfort en écoutant ses rêves, en écoutant la voix de son âme, en écoutant ses désirs, puis se laisser transporter. Puis c'est là qu'on sort de nos conditionnements, puis qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de vraiment plus grand qui nous supporte, auquel on n'a pas été drillé dans le système d'éducation, mais qui est une partie inhérente de l'humanité et tellement fondamentale. Ah oui. Pour toi, dans tes mots, selon ta philosophie, qu'est-ce que ça veut dire de reprendre son pouvoir? Ben, écoute, d'abord, on ne devrait pas le reprendre, son pouvoir. Si on veut le reprendre, c'est parce qu'on l'a perdu. Très beau recadrage. On a le sentiment de l'avoir perdu. Non, non. On est un adulte ou on n'est pas un adulte. Quand on est un adulte, on assume nos choix. On sait qu'on a des choix à faire et on les assume. Prendre l'information, puis après ça, faire des choix. Puis, vous avez le droit de faire n'importe quel choix. Pour moi, ça ne me blesse pas. Ce qui est dangereux, c'est quand on traite tous ceux qui font un autre choix que celui que la santé biblique a prescrit, de se faire traiter de complotiste, se faire traiter d'anti-vax, d'anti-science, de ci, de ça. Non, non, écoute, non. Ce que vous nous demandez là, c'est de la soumission crasse. Mais justement, quand on est confronté à cette violence-là, toi qui as fait des ateliers sur la réduction du stress, sur la pleine conscience, l'approche méditative, qu'est-ce que tu dirais qui peut nous permettre justement de retrouver une certaine dignité dans toutes ces attaques violentes-là qu'on a vécues? Il faut se lier. Moi, il n'y a pas d'autre solution. Moi, je pense que c'est important aussi de faire la paix en soi, là. C'est Pascal qui disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Écoute, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Il a écrit ça dans ses pensées. Ça, c'est le genre de pensée qui m'a arrêté, moi, là. Attends un peu, le Robert. Tout le malheur, il ne va pas. Ouais, commence par faire la paix en dedans de toi. Là, oui. Commence par être bien avec toi, d'avoir un lien tranquille, chaleureux, bienveillant avec toi. Là, écouter ta petite voix, ton intuition, ta sagesse. On a tout ça, là, ta capacité de réfléchir. Et puis, parce que ensemble avec le monde, il peut y avoir des fois des conditions d'une violence inimaginable. Je suis en train de lire le choix d'Édith Eva Eger. Je ne sais pas si tu as déjà lu ça. Non. Qui est une femme extraordinaire, qui est devenue une psychothérapeute fabuleuse, qui a traversé les camps de concentration. Et puis quand elle est quasiment morte, puis elle écrit ça dans son livre. Mais c'est comme des conditions de violence là, humaines, comment les humains peuvent infliger à d'autres humains. Des gens fins, là, tu sais. Moi, je suis quelqu'un de fin, là, tu sais. J'agresse pas personne. Mais en même temps, si tu viens m'agresser, je vais me défendre, là, tu sais. Mais je ne vais pas me défendre dans le sens de vouloir frapper l'autre, là. Mais dire, je vais me défendre des fois en me retirant de quelque chose. Si c'est violent, je vais me retirer, là, tu sais. Pour toi, Sylvie, qu'est-ce que reprendre son pouvoir? Ben, c'est ça, c'est de se responsabiliser. D'être conscient de qui on est, pas le personnage, parce qu'on a des personnages, on est un personnage, on a des personnages hein, qu'on joue dépendamment avec qui on est. On est dans une grosse pièce de théâtre, hein, on ne se le cachera pas. Oui. Sauf que la vraie Sylvie, c'est pas le personnage. La vraie Sylvie, c'est le côté divin, on a tous ce côté-là, on a tous la lumière en nous, on porte tous
ce côté divin-là, mais on l'a oublié. On est tellement pris dans la 3D puis dans tout ce que ça comporte comme distraction, puis il faut faire ci, il faut faire ça, il faut payer ici, il faut aller travailler, qu'on oublie complètement qui on est. Donc, pour moi, reprendre mon pouvoir, ça veut dire de reconnecter avec qui je suis vraiment. La divinité en moi et non les personnages que je joue sans arrêt. Cette essence-là divine, mais comment on fait pour reconnaître, bon, les personnages et cette essence divine-là? C'est quoi la différence? Ben, il faut observer, premièrement, qu'on est dans un personnage et qu'on est dans une pièce de théâtre. Déjà, juste de l'observer. Au lieu d'être dans la pièce, sur scène, en train de jouer de la pièce, tu prends conscience que tu es en train de jouer quelque chose avec quelqu'un. Mettons, tu es en conflit avec quelqu'un. Prends conscience, observe que tu es en train de jouer la pièce. Une fois que tu as pris conscience, extirpe-toi. Va t'asseoir dans la salle. Intéressant. Donc, de se dissocier pour mieux se voir. Oui, d'observer ce qui est en train de se passer, plutôt que d'être tout le temps pris dans le tourbillon tu sais, tout le temps dans les conflits, les ci, les ça. Puis il y en a eu beaucoup de conflits là, pendant justement la pandémie. Ça a été terrible. Les gens, les familles qui étaient en conflit avec un puis avec l'autre, parce que l'autre, il ne veut pas se faire vacciner, puis parce que c'est... Wow! C'est allé loin, là. Vraiment. Donc, tu parles d'observation, mais dans le quotidien, comment on peut faire pour se reconnecter à cette essence-là? Chose certaine, il faut arrêter de chercher à l'extérieur des réponses à tout. Les réponses sont ici. Pas là. Ici, dans ton cœur. C'est là que ça se passe. Tout se passe là. Toutes les réponses sont là. Mais on cherche toujours à l'extérieur. Un gourou, un coach, un ci, un ça, un soin, un machin. On est tout le temps en train de chercher à l'extérieur. Je dis pas que c'est mauvais d'avoir un coach. C'est juste que si pour toi, tout est basé là-dessus, tu te perds dans le processus. Tu vas chercher un coach qui va te ramener à toi, j'espère. Parce que c'est ça que les coachs font en général. Un bon coach va te ramener à toi, oui. Va te ramener à toi. Il va pas te garder captive comme ça pendant 20 ans pour te dire, oui, viens me revoir la semaine prochaine, là. C'est pas ça, un bon coach. Tellement d'accord. Pour toi, avec ton expérience, tes croyances, ta philosophie de vie, qu'est-ce que ça veut dire reprendre son pouvoir? En fait, le pouvoir est quelque chose qui veut vivre aussi, hein? Je vais répondre à ta question en reculant un petit peu. Une des choses qui m'a le plus frappé en 2023, parce que c'est en 2023 que ça m'a frappé, c'est quand j'ai lu que les pensées étaient des choses. Et puis, la seconde où tu comprends que tes pensées, même si elles ne t'habitent que toi, elles ont une influence sur toi, puis toi, tu as une influence sur les autres. Donc, ça te force à revenir à quelque chose de très fondamental qui fait que c'est pas parce que c'est quelque chose que tu peux pas prendre dans tes mains que c'est pas réel. Puis bien que tout le monde qui l'entend là va dire, ben voyons, c'est l'évidence. Mais en même temps, moi, je le voyais pas tant comme une évidence. Non, oui, non. Et puis, la seconde où tu reprends le contrôle là-dessus, ben là, tout à coup, toutes les autres questions dans ta vie se mettent à être recontextualisées. Parce que tout ce que tu pensais être quelque chose que tu peux répondre par quelque chose qui fait partie d'un consensus social, là, tu peux y répondre par rapport à quelque chose qui vibre bien pour toi. Puis, une des choses que quelqu'un m'avait posé comme question, il a dit « Comment je fais pour savoir si quelqu'un me ment? » Ben, en fait, le mensonge et la vérité, des fois, ça dépend de l'angle qu'on les regarde. Exact. Beaucoup la petite image où il y a deux personnes qui regardent le chiffre 6 ou 9, dépendant de quel côté tu regardes. Ouais. Ils se chicanent pour dire non, c'est un 6. L'autre dit ben non, voyons, c'est un 9. Puis là, ils se chicanent. Les deux ont raison. Puis, à quelque part, quand on recule comme ça, on voit que notre perspective change continuellement. Tout change continuellement. Donc, je te dirais que si je regarde ma propre connexion avec ma propre vie, je retrouve des points d'équilibre là où je me retrouve moi-même. Les moments où est-ce que je suis en déséquilibre, c'est quand j'essaie de plaire aux attentes souvent irréalistes de d'autres personnes.
Puis si je veux que ma vie s'améliore, je crée des ponts, mais seulement 50% du pont. C'est très rare que je vais créer 100% du pont. Parce que si je fais ça, ça veut dire qu'implicitement, je n'ai pas confiance que l'autre est capable de faire sa partie du pont. Puis même s'il a le goût de le faire, il va probablement se sentir très mal si j'ai créé 100% du pont parce que l'autre 50% ne sera pas à son goût de toute manière. Puis moi, je n'aurais pas eu l'occasion de découvrir sa manière à lui de faire un pont, même si c'est tout croche, ce sera son pont. Puis ce sera à moi de découvrir qu'est-ce que c'est sa version d'un pont à lui. Et de faire ça régulièrement, on vient qu'on n'est plus habitué. Ça vient que c'est comme une danse. Ça vient très confortable pour les autres aussi parce qu'ils peuvent demeurer eux-mêmes sans avoir la peur du jugement. Et puis moi aussi, je peux demeurer davantage moi-même sans la peur du jugement, mais c'est toujours dangereux de jouer ce jeu-là parce que si l'autre décide de devenir agressif, là, il faut que tout à coup, tu remettes complètement ton armure en 1/60 de seconde, puis tu dis, parfait, j'ai essayé, maintenant, si c'est ça le jeu vient de changer. Et puis, on est capable d'ajuster. Mais si quelqu'un veut être capable d'être un co-créateur, les co-créations qui sont possibles sont majestueuses. Pour toi, selon ta philosophie, ton expérience, tes croyances, qu'est-ce que reprendre son pouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis moi, je trouve que c'est un excellent timing pour faire ça parce que j'ai l'impression que j'ai repris mon pouvoir depuis 2024. Je m'étais dit, là, ça suffit, je me prends en main. C'est-à-dire, me prendre en main, pour moi, c'est de mettre de la discipline dans ma vie. Donc, c'est un petit peu ça aussi, reprendre mon pouvoir, parce que je passais trop de temps sur mon téléphone, je me levais le matin, là, je scrollais sur les réseaux sociaux. Non, il fallait que ça opère, il faut que j'aille au bout de mes objectifs. Donc, j'ai dit en 2024, je me reprends en main. Mais là, évidemment, je suis partie pendant tout le mois de janvier. Donc, ça a été, depuis mon retour, là, je me suis dit, bon, plus d'excuses. Je prends la décision aujourd'hui et tous les jours d'être la meilleure version de moi-même. Oh! Donc, quand tu dis être la meilleure version de toi-même dans le quotidien, ça se manifeste comment, ça? Ben, je peux te parler de ma routine de vie que j'ai commencé à établir. Ben oui. Et puis, peut-être que pour certains, ça va sembler banal. Pour moi, c'est un exploit, là. C'est ce que je fais. En ce moment, je suis tellement fière. Tu peux pas imaginer. Ça me rend très fière. C'est que je me lève à 6 heures. Déjà, pour moi, c'est hot parce que je suis une bonne dormeuse. J'aimerais idéalement 5 heures, mais je me suis dit, ouf, là, Amélie, on va commencer tranquillement. Fait que c'est 6 heures. Et il n'y a pas d'excuse, là. Zéro excuse, je me lève, ça me tente pas. C'est sûr que mon cerveau me dit, reste donc couché, t'es bien à chaleur. Non, faut pas que je réfléchisse. Je me lève, je fais 15 minutes de méditation. Après ça, je vais prendre une marche. Je m'habille en bonhomme de neige, là. Des fois, il fait -20, là, cette heure-là. Mais tu es bien équipée. Oui, j'ai du bon gear. Oui, je suis très bien équipée, des bonnes bottes chaudes. Et puis là, je vais prendre une marche environ 45 minutes. Bon, avant-hier, c'était 2 heures. Là. Ça te donne une idée. Fait que c'est un peu comment je file la vibe. Mais je me dis au moins une demi-heure. Tu sais, au moins aller prendre de l'air une demi-heure. Puis j'adore ça. C'est paisible. Il fait noir encore. Puis je pense que je te l'avais dit. On dirait que le monde m'appartient. Tout est paisible, c'est dark. Puis c'est la vibe est super. Puis là, je vais écouter souvent des vidéos sur YouTube de motivation ou des trucs pour me primer parce que j'étais encore un peu veg à cette heure-là. Puis, tu sais, ça me motive. Puis ça me botte le cul, là, du genre, let's go! Puis t'es capable! Yes! Puis après ça, je fais quelques exercices de musculation chez moi. Puis là, je pars. Mais là, ça veut dire qu'avant 8 heures, tu as médité, tu es allé marcher dehors, puis tu as fait de la gym. Pas rien, exact. Ça? Peut-être une demi-heure là, de musculation, des petits exercices, des abdos, des trucs. Puis après, mais ça, j'ai pas encore maîtrisé, là, mais tu sais, c'est d'écrire, d'être au moins dans la créativité pendant 2 heures. Pour moi, être discipliné comme ça, c'est une grande fierté et c'est de reprendre mon pouvoir. Donc, selon toi, ton expérience, tes croyances, qu'est-ce que ça signifie de reprendre son pouvoir? Donc, en réalité, ta question, comme tu as des questions très profondes, et ça suppose déjà qu'on a perdu.
le Oui. pouvoir. Ça, c'est la première chose. Ça suppose qu'on a perdu. Et quand tu évolues dans la société, tu te rends compte que le regard des autres, ce que les autres pensent, que tu le veuilles ou pas, a une certaine influence sur toi. Et aussi, quand tu regardes tes limites, que ce soit des limites physiques, les limites relationnelles dans le sens où quelqu'un qui, je veux dire, veut devenir un artiste et qui a déjà ses parents dans ce monde artistique a plus d'avantages que l'autre, et ainsi de suite. Un enfant, par exemple, qui a ses deux parents enseignants, a, qu'on le veuille ou pas, un peu plus d'avantages dans le domaine des études qu'un enfant qui est dans un village et des choses comme ça. Bon. Bref, toutes ces choses font que on a d'une façon ou d'une autre un certain nombre de limites. Mais la plus grosse limite, c'est vraiment le regard des autres, ce que les autres pensent. C'est pour ça que moi, je pense que reprendre son pouvoir, c'est arriver à agir et à prendre des décisions en ayant comme seul maître que sa conscience. Moi, je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si j'arrive à ce niveau-là, où je dis, OK, là maintenant, je ne fais pas ça parce que j'attends que ma mère va dire ça après. Je ne fais pas ça parce que j'attends que telle personne va dire ça après. Ou bien ce que les... Non, mais j'ai analysé la situation et je pense que ça, c'est ce qui est bien à faire. Ça peut même être mauvais ce que tu fais, mais le problème, c'est que tu es prêt à défendre ce que tu as décidé de faire et peut-être à reconnaître ton erreur si on te le prouve. Mais au moins, tu n'as pas posé un acte en disant que c'est elle qui m'a dit de faire ça. Mais tu as dit, j'assume l'action que je pose. Si j'ai tort parce que tu m'as convaincu que j'ai tort, alors je reconnais que j'ai eu tort de la poser. Donc pour moi, reprendre son pouvoir, c'est dire, faire en étant soumis au diktat de sa conscience uniquement. Ce qui est sûr, c'est que même notre conscience est un peu modélée. Notre conscience est un peu modélée, mais à la fin, on a quand même une personnalité. Et je veux dire, ce que nous devenons, c'est une somme d'expériences que nous avons vécues. Mais à la fin, quand même, on peut réussir à s'exprimer au-delà de tout ça. Donc, on arrive quand même avec une certaine structure où on dit, OK, là maintenant, j'ai fait mes choix. J'ai fait mes choix et je suis à l'aise avec ça. Et la suite de mes actions sont donc guidées par ces choix-là. OK, je suis arrivé à ça, je suis convaincu, je peux défendre ma position. Même si j'ai été influencé, moi, j'ai été influencé de plusieurs façons. C'est-à-dire que ce soit mon amour pour la Bible, mon amour pour les maths, mon amour pour telle ou telle autre chose, pour le soccer, moins que pour le hockey. Tout ça, ce sont des influences. Mais à la fin, quand même, j'arrive avec quelque chose. Donc, et puis, quand j'agis suivant ma conscience, étant convaincu que ce que je fais, je peux le défendre et j'y crois, là, c'est parfait. C'est tellement une belle réponse. Pour toi, selon ta philosophie, qu'est-ce que ça veut dire reprendre son pouvoir? De prendre conscience de justement mon pouvoir créateur. De prendre conscience que je ne suis pas victime des événements qui se produisent à l'extérieur de moi. Tu vas connaître le triangle de Karpman. Pour ceux qui ne connaissent pas le triangle de Karpman, c'est un triangle, c'est bourreau, victime, sauveur. Et c'est vraiment un pattern dans lequel on a une tendance à se retrouver dans une des cases. Puis la victime, elle, tout y arrive. Mais la victime, je peux être victime, tu sais, je veux dire, mon bourreau, ça peut être le gouvernement, ça peut être le trafic, ça peut être mon patron, mon chum qui me tape ses nerfs. Mais de reprendre ton pouvoir, c'est OK, il se passe ces choses-là à l'extérieur. Moi, qu'est-ce que je choisis, parce que c'est toujours un choix, une décision, d'en faire? Mais là, qu'est-ce que ça m'apprend? Ben, regarde, ça m'apprend à travailler ma patience. Ça m'apprend à travailler ma tolérance. Ça m'apprend à être plus courtoise. Je ne sais pas, moi, les finances, c'est épouvantable l'économie. C'est quoi mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer? Ben, je peux peut-être essayer de trouver un moyen d'aller soit économiser, soit chercher d'autres revenus, soit partir une idée, une entreprise. C'est mon pouvoir créateur. C'est ce qui crée ma réalité. Je veux dire, tout ce que j'ai dans mon champ énergétique, mon discours interne, mes pensées, mes vibrations, mes mots, ça crée ma réalité. C'est moi, là, qui crée ça. Fait que je ne suis pas victime de l'extérieur. Donc, s'il arrive quelque chose à l'extérieur, puis que ça me fait schneid, tabarnak de trafic, de ci, de ça, bien, c'est quoi mon discours interne? Bien, est-ce qu'à chaque matin, je chiale contre le trafic?
parce que ce que je mets de l'énergie dessus, je le crée encore plus. Peut-être que c'est le temps de s'observer dans notre discours, dans nos pensées, parce que chaque être humain s'expérimente lui-même dans sa réalité. Puis on a été là longtemps pendant la pandémie. Moi, la première, je suis victime du gouvernement. C'est qui mon sauveur? Bien, probablement que ça va être Trump. Probablement que ça va être le prochain gouvernement. Il va falloir faire rentrer une autre personne au pouvoir. Non. Moi, ce que je vis au quotidien, si je suis dans l'indignation, la colère, la revendication, puis que je suis en tabarnane tout le temps, bien, je crée encore plus de ça. Puis c'est spécial, j'en vois encore plus, parce que c'est ce qui m'est renvoyé. Et ça m'a frappée, là. Écoute, c'est comme un jour où je me suis levée, puis écoute, un jour où je me suis levée, je me suis pas levée, puis wow, mais je veux dire, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, puis ça a fait comme, OK, Jen, qu'est-ce que tu fais, là? Sur quoi tu mets ton énergie, là? Qu'est-ce que tu es en train de créer? Ça ne sert à rien concrètement de rester victime, parce que quand je suis en arrière de mon ordinateur en train de regarder les nouvelles, puis chialer, puis dire que ça n'a pas de bon sens, je suis dans une position de victime. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie de reprendre son pouvoir? Ben, c'est un peu comme la responsabilité dont on parlait tout à l'heure. C'est juste de comprendre que peu importe le style de situation, il y a toujours un pourcentage sur lequel on a le contrôle. Et ceux qui vont me dire, cette situation-là, je n'ai aucun contrôle, Manu. Ouais, mais moi, tu comprends pas. Ouais, mais moi, c'est particulier. Je vais toujours pouvoir répondre l'argument irréfutable de « Parfait, tu n'as peut-être pas de contrôle sur ce qui t'arrive, mais qui tu es pendant que ça t'arrive? Qui choisit ça, tu sais? » Et c'est la responsabilité ultime que nous avons tous, c'est de choisir quelle personne nous voulons devenir à travers ces épreuves-là, à travers ces défis-là. Et à partir du moment où on commence à focusser là-dessus, c'est là que des grandes transformations peuvent se produire parce que, tu sais, si tu bâtis une business, par exemple, puis qu'au bout de 5 ans, une loi qui change au niveau gouvernemental et tu ne peux plus la faire, tu as perdu en quelque sorte ce que tu as bâti. Tandis que tu ne peux pas dire, moi, pendant 5 ans, j'ai développé ma répartie, j'ai développé ma communication bienveillante, puis là, au bout de 5 ans, malheureusement, est arrivée une nouvelle loi gouvernementale, je suis devenu un trou de cul, tu sais. C'est pas... Non, mais tu comprends, c'est juste, tu sais, les acquis qu'on porte en nous-mêmes ne peuvent nous être enlevés. Fait que pour moi, c'est ça, reprendre son pouvoir. C'est l'ultime pouvoir qui est le plus impartial en même temps, le plus juste, c'est que tout le monde, on a le pouvoir de décider qui on veut devenir comme personne. J'adore ça. Donc, peu importe l'extérieur, qu'est-ce que tu en fais, comment tu réagis aux événements, c'est ça, reprendre son pouvoir. Exactement. Who you are. Wow. Tu dis que ta mission, c'est d'aider les entrepreneurs à incarner leur plein pouvoir pour devenir libres, heureux et inarrêtables. As-tu un truc que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent pour justement incarner ce plein pouvoir-là? Ben, ça part toujours de la clarté. Je te dirais, évidemment, étape 1, responsabilisation, on vient d'en parler. Donc, une fois que tu as pris la conscience que, OK, c'est moi, c'est mes choix, tout ça, la deuxième étape, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le succès? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être en santé? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi une relation saine? Puis tant que tu n'auras pas défini clairement les paramètres, parce que, tu sais, une relation saine pour toi et pour moi, ça ne veut pas dire la même chose. C'est ça, j'allais dire, oui. Fait qu'il y a des paramètres derrière ça. Fait que c'est de les établir le plus rapidement possible, puis d'aller faire, moi je dis souvent aux gens, faites n'importe quoi, mais faites de quoi? Parce que l'expertise est ce qui a, selon moi, le plus de valeur, l'expérience qu'on bâtit au fil de, oui, les bons coups, mais les erreurs également. Fait que détermine clairement ce que tu veux, do whatever it takes to get there, fonce, fais des erreurs, n'aie pas peur aussi d'être un humain imparfait dans le processus, tu sais, c'est pas, on n'a pas besoin d'un plan pour commencer, on bâtit le plan en cours de route. T'sais. Fait que je te dirais, c'est vraiment les étapes primaires, là, c'est de foncer avec clarté, mais de faire confiance au fait aussi que le chemin apparaît au fur et à mesure des pas. Puis il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parce qu'ils n'ont pas l'étape 68, fait qu'ils n'osent pas faire l'étape 2. Tu sais. C'est tellement bien dit. Oui, puis il y a des gens qui attendent le plan parfait. Quand on peut réajuster en cours de route le tir, l'important, c'est d'y aller. J'aime vraiment ça. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose en écoutant ces magnifiques réponses. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos partages et de vous abonner. Ça fait vraiment la différence. Tous les liens des entrevues en version intégrale sont dans la description, ainsi que les informations pour les gens, les généreux donateurs qui veulent contribuer à ce genre de contenu offert gratuitement. Un grand merci à vous tous. Mouah!